situation en Côte d'Ivoire avec notre éditorialiste Rokhaya Diallo. Vous avez décidé de nous livrer votre point de vue sur la situation, un point de vue un petit peu différent de ce qu'on peut entendre. Disons que je suis un petit peu étonnée par la virulence des attaques, notamment de la France, qui a été adressée à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que les dictateurs en Afrique, malheureusement, ne manquent pas. Et Nicolas Sarkozy, très rapidement, a décidé, dans des propos très menaçants, d'adresser vraiment des remarques très négatives à l'égard de la Côte d'Ivoire. Et c'est étonnant de la part d'un président, quand on sait que, lorsque Omar Bongo est décédé, tous les politiques français étaient à son enterrement avec leurs larmes de crocodile, etc., sans finalement condamner le fait que son fils lui succède, de la même façon qu'au Togo, Eyadema succédait à son père, que le Burkina Faso est dirigé depuis près de 25 ans par un Blaise Compaoré, qu'on pourrait également qualifier de dictateur. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de se rendre compte que finalement sur la Côte d'Ivoire, il y a dites deux poids deux mesures, c'est ça ? Absolument. Et quand on creuse les choses et qu'on se rend compte qu'Alassane Ouattara est marié à une femme dont les intérêts sont très proches de la famille Bouygues et qu'on connaît les liens entre Bouygues et Nicolas Sarkozy, on peut s'interroger sur finalement l'intérêt pour un pays comme le nôtre d'avoir un Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un processus je suis d'accord, mais par les Nations Unies. Ce que je veux dire, c'est que je ne condamne pas la condamnation de Gbagbo, mais l'absence de condamnation d'autres pays. On se rend bien compte que, et puis finalement, on se rend compte qu'au-delà du vote, le fait que Ouattara soit à la tête de la Côte d'Ivoire peut être aussi dans l'intérêt de pays comme le nôtre, puisque c'est aussi un haut fonctionnaire du FMI qui a été quand même rodé à ce management des pays un peu à la mode libérale. Donc il y a quand même des enjeux qui dépassent largement la condamnation qui reposerait sur des droits de l'homme présumés. Je pense que ça, c'est des choses qu'on ne dit pas assez. Merci pour ce point de vue, Rokhaya. Merci à vous. Merci à vous.